Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo à la rencontre de ses concitoyens. À l'occasion de ses 73 ans, le chef de l'État a tenu à s'adresser à la société civile. Le Forum économique mondial sur l'Afrique s'est achevé en Afrique du Sud. L'événement a permis de présenter les principales opportunités sur le continent. Et le dossier du plan social de la SERP du Gabon fait de nouveau parler de lui. Les 119 agents licenciés estiment que le plan a été mal exécuté. Mais tout d'abord, le leader de la coordination des mouvements de l'Azawad, Bilal Ak-Sherif, a annoncé ce vendredi que les principaux groupes rebelles du nord du Mali signeront le 20 juin prochain l'accord de paix. Une déclaration à l'issue d'une rencontre à Alger avec la médiation internationale. Pour rappel, l'accord a déjà été signé le 15 mai dernier à Bamako par le gouvernement malien. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo a convié ce vendredi les représentants de la société civile à Malabo, une rencontre organisée à l'occasion de ses 73 ans. Chaque année, le chef de l'État profite en effet de cette date du 5 juin pour s'adresser directement à la population. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemeba. Le président Teodoro Obiang-Nguema Basogo à la rencontre de ses citoyennes. À l'occasion de son 73e anniversaire, plusieurs chefs d'institutions, membres de la société civile et sympathisants, se sont retrouvés au gymnase de Malabo pour présenter leurs vœux. Pendant son discours imprude de pédagogie, Teodoro Obiang-Nguema Basogo a invité ses compatriotes aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Quiero apelar a los compatriotas de que yo soy un ser humano como ustedes. Je voudrais rappeler à mes compatriotes que je suis un être humain comme vous tous. Il n'y a pas d'homme parfait. La perfection n'existe pas. Il faut reconnaître les défauts et les faiblesses en chaque homme. Mais le plus important, c'est l'harmonie et la solidarité entre nous tous. C'est ce qui va faire en sorte que nous pourrons profiter de cette paix et ce développement qu'actuellement connaît le pays. Lo más importante es la armonía, la solidaridad entre todos nosotros. La journée du 5 juin, le président Obiang-Nguema Basogo a participé au marathon en son honneur dans les rues de Malabo avec quelques membres de son gouvernement. On dit souvent que les Africains ne peuvent pas atteindre les 50 ou 60 ans. Mais je pense qu'il est possible parce que maintenant j'ai 73 ans et je peux atteindre 80 ans sans aucun problème tant que je continue à pratiquer le sport. C'est ma recommandation à la population de la Guinée équatoriale, prendre part au sport pour maintenir la longévité. Le 5 juin en Guinée équatoriale est reconnu comme une fête nationale chômée et payée. Un moment où le président de la République inaugure des ouvrages d'importance sociale et participe à des œuvres sociales. En Guinée, levée de boucliers contre les mesures de régulation de la presse présentées par la Haute Autorité de la Communication. Les journalistes guinéens jugent ces mesures liberticides et estiment que la HAC n'a pas le droit de réguler en dehors des 15 jours de la campagne électorale. La Haute Autorité a d'ailleurs fait marche arrière sur certains points. Le Forum économique mondial sur l'Afrique s'est achevé ce vendredi dans la cité côtière sud-africaine du Cap. Plus d'1 millier d'experts économiques et de dirigeants politiques ont fait le déplacement. Preuve de l'intérêt grandissant que suscite le continent avec sa croissance moyenne de 6%. Ibrahima Djoumaba. Le Forum économique mondial pour l'Afrique a pris fin vendredi à Cape Town en Afrique du Sud. Cette 25e édition a réuni plusieurs dirigeants du continent, dont des gouvernements et des acteurs de la société civile. La rencontre a eu lieu dans un contexte de ralentissement économique de l'Afrique du Sud, mais aussi des violences xénophobes. Les Sud-Africains ont tenu à rassurer les participants. Particulièrement, l'avenir de l'Afrique du Sud est inéluctablement lié à l'avenir du continent. Nous devons être un pays qui accueille et crée une dispense qui faciliterait la tâche à tous les Africains et aux gens du monde entier. Les plus grandes économies du monde ont réussi en créant un environnement de tolérance, mais également qui s'accommode aux réalités. En marge du forum, les questions de genre ont été évoquées. Le rôle et la place de la femme dans les affaires et dans la prise de décision a intéressé les participants. Sur les 28 pays du monde où la parité a atteint la barre des 30%, 8 se trouvent en Afrique. Le Rwanda, pour sa part, compte 51% de femmes parlementaires, soit la plus grande représentation de femmes au monde.
De nombreuses femmes à travers le monde sont confrontées à de nombreux problèmes, à plusieurs défis et la plupart du temps, il n'y a pas assez de femmes pour parler en leur nom. C'est donc un double danger. Vous avez tous ces problèmes et vous n'avez personne pour être votre porte-parole. Celles qui ont le courage de se lever n'ont pas suffisamment d'influence pour parler au nom de toutes les femmes. La Banque africaine de développement a déclaré la semaine dernière que les économies africaines devraient croître de 4,5% cette année et de 5% en 2016 en raison de la demande croissante pour les exportations. Le Forum économique mondial pour l'Afrique promeut les idées des nouveaux projets et concepts pour le développement du continent. Les chefs d'État sierra-léonais Ernest Bai Koroma et guinéen Alpha Condé se sont rencontrés ce vendredi à la frontière commune entre leurs pays à Pamalap. Les deux présidents ont échangé sur une stratégie commune pour lutter contre le virus Ebola. Il s'agit notamment d'harmoniser les interventions transfrontalières et de mutualiser les moyens. Au Gabon, le dossier de l'ASERP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, fait de nouveau polémique. En cause, le règlement de la situation des 119 agents licenciés lors du plan social. Deux versions contradictoires circulent d'ailleurs sur cette affaire. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Le dossier de la restructuration de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, fait encore parler de lui un an après l'accalmie. Les déflatés affirment que le plan social négocié et adopté par les délégués du personnel a été mal exécuté. Dans cette optique, ils interpellent le chef de l'État en s'appuyant sur l'injonction récente faite au ministre de l'économie par le Premier ministre Daniel Onaondo visant le paiement d'une rallonge de 30 mois d'indemnité aux 119 agents déflatés. Nous avons tenu une rencontre tripartite comité de privatisation, COSIGA et cabinet du ministre de l'économie où il y a eu un procès verbal qui en fait foi. Dans ce procès verbal, il est stipulé que la rallonge doit se payer pour les 119 déflatés. Et c'est sur la base de ce procès verbal que le Premier ministre a fait une note au ministre de l'économie pour demander au comité de privatisation et de l'ARCEP de s'exécuter pour le paiement de la rallonge du plan social. Deux versions contradictoires circulent désormais au sujet de ce dossier dont les principales victimes projettent de durcir le ton si rien n'est fait. Mais pour le comité de privatisation, la situation des 39 agents victimes des baisses de salaire à la veille de l'exécution du plan social reste prioritaire aujourd'hui. Nous avons reçu deux courriers de la primature qui apparemment semblent contradictoires parce que un coup on dit qu'il faut payer et que c'est l'ARCEP qui doit payer, mais il n'y a jamais eu un procès verbal entre l'ARCEP et la COSIGA, l'ARCEP, la COSIGA et le comité de privatisation. Un autre courrier nous dit qu'il faut d'abord régler le problème des 39 agents. Maintenant, s'il faut la rallonge à 30 mois des agents déflatés pour les 119, mais ça c'est une décision souveraine. Selon le secrétaire général du comité de privatisation, le plan social des 119 déflatés a été totalement financé avec un plan d'utilisation assez transparent. Mais pour les déflatés, le plan social a été payé à hauteur de 3 087 611 809 francs CFA, alors que le montant total débloqué serait de 4 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.